Un contrat de 6 M € pour Lassana Diarra au PSG. Il y a tout juste une semaine, le PSG officialisait l'arrivée de Lassana Diarra pour une durée de 18 mois. Le milieu de terrain français étant libre, Paris n'a pas eu à débourser le moindre centime en matière d'indemnité de transfert. En revanche, la masse salariale a quelque peu grossi. Selon Le Parisien, Diarra aurait négocié un contrat de 6 millions d'euros pour 1 an et demi, soit un salaire net de 4 millions d'euros. Poyet confirme l'intérêt pour Bindney. Oui, Bordeaux est intéressé par Nicolas Bindney. Au cours d'un entretien accordé à Sud-Ouest ce mardi, Gustavo Poyet, le nouvel entraîneur des Girondins, a confirmé travailler sur ce dossier. Je le connais bien. Quand vous faites quelque chose de mal parfois à 22 ou 23 ans, on vous colle une étiquette et après, pour l'enlever, c'est difficile. Je ne vais pas dire qu'il a changé complètement car je ne sais pas, mais c'est une autre personne. Il est devenu un homme. Ce n'est pas facile. Le mercato de janvier est compliqué. Quand il s'agit d'un joueur d'un top niveau, il faut payer beaucoup, sinon, vous arrivez à prendre des joueurs parce qu'il a peu joué. Mais on essaie. On travaille, je peux vous le dire. L'attaquant danois à la réputation sulfureuse évolue depuis mai dernier à Rosenborg. Compte Batshuayi. Pour l'instant, c'est un joueur de Chelsea annoncé un peu partout cet hiver. Michy Batshuayi n'est toujours pas parti. Et pour l'heure, le manager de Chelsea Antonio Conte ne pense pas à un départ de son attaquant. Michy Batshuayi s'est entraîné aujourd'hui. Il fait partie des joueurs qui rentrent en ligne de compte pour le match de mercredi, contre Bournemouth, a déclaré le technicien italien en conférence de presse. Un transfert en Bundesliga? Je n'en sais rien, mais pour l'instant, c'est un joueur de Chelsea, voilà pourquoi il est sélectionné pour le match de demain. Surtout avec la blessure d'Alvaro Morata. Je n'ai pas beaucoup d'autres options. Carrasco et Guerreiro ne devraient pas partir dans les colonnes de Marca. Le président de l'Atlético Madrid Enrique Cerezo a fait le point sur la situation de Yannick Ferreira Carrasco et Kevin Guerreiro et laissé entendre que les deux joueurs ne devraient pas quitter la capitale cet hiver. En ce moment, il n'y a aucune offre pour eux. Peut-être qu'il est possible qu'un joueur parte, mais pour le moment, nous n'avons rien de prévu. Carrasco est un joueur magnifique qui nous convient très bien, Guerreiro est un attaquant extra. Je pense qu'ils sont très bien ici. Tottenham prêt à lâcher Llorente? Fernando Llorente autorisé à quitter Tottenham cet hiver? À en croire The Evening Standard, les Spurs pourraient se laisser séduire. À condition de recevoir une offre de transfert leur permettant de dégager un bénéfice important. Sachant que l'attaquant espagnol a rejoint Tottenham contre la somme de 14 millions de livres l'été dernier, Chelsea, intéressé par l'ancien joueur de Swansea, est prévenu. Gabriel Obertan est courtisé aujourd'hui au Levski Sofia. Gabriel Obertan, 28 ans, attire à nouveau l'attention sur lui. Selon RMC, l'ancien milieu de terrain offensif des Girondins de Bordeaux serait dans le viseur de la Corogne ou encore Trabzonspor. Son club bulgare aurait même reçu une proposition de prêt et une offre de transfert. Sans pour autant donner suite. Obertan devrait terminer la saison en Bulgarie avant un éventuel départ. Chelsea ne vendra pas Hazard à City. Chelsea n'a nullement l'intention de vendre Eden Hazard à Manchester City. Alors que le nom de l'international belge a circulé pour rejoindre les Citizens l'été prochain après l'échec des négociations avec Alexis Sanchez, les Blues refuseront toute offre en provenance de City, annonce le Télégraphe. Et ce même si les dirigeants mancuniens mettent 200 millions de livres sterling sur la table.
le Real Madrid est toujours la piste la plus sérieuse pour accueillir l'ancien Lillois. Une approche de Monaco pour Giroud à la recherche d'un remplaçant à Guido Cario, parti à Southampton, Monaco songerait à Olivier Giroud. C'est en tout cas ce que révèle l'équipe ce mardi. Les Monégasques seraient venus au renseignement ces dernières heures alors que l'international français est annoncé à Chelsea. La priorité de l'attaquant d'Arsenal, qui a refusé d'être inclus dans le deal avec Pierre-Emerick Aubameyang et donc de rejoindre le Borussia Dortmund, serait d'ailleurs de rester à Londres. Une approche trop tardive de l'AS. Le Bayern veut garder Jupp Heynckes l'été prochain alors que Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern qui a remplacé Carlo Ancelotti en octobre, souhaite arrêter cet été à la fin de son contrat. Son président Uli Hoeneß a déclaré lundi soir qu'il voulait le convaincre de rester, avant d'ajouter qu'il n'avait pas de plan B. Nous essayons de lui faire passer l'idée que sa mission au Bayern n'est pas encore terminée, a déclaré le dirigeant lors d'une conférence à Düsseldorf devant 500 invités. Jupp doit assurer la transition entre les anciens joueurs et les jeunes. J'espère pouvoir le convaincre de rester un an de plus. Il n'y a pas de plan B. Giroud rapidement à Chelsea? Selon le journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, un accord a été trouvé entre Chelsea et Arsenal pour le transfert de l'international français Olivier Giroud. La transaction s'élèverait à 17 millions de livres sterling plus des bonus. Le transfert sera effectif une fois que l'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang aura rejoint les Gunners. Fernando Torres proposé à Rennes. Fernando Torres en Ligue 1? Cela aurait pu être l'un des gros coups du mercato hivernal. Selon l'équipe, l'attaquant espagnol de l'Atlético Madrid a en effet été proposé à Rennes cet hiver. Torres, 33 ans, en fin de contrat en juin prochain et loin d'être le premier choix de Diego Simeone avec l'arrivée de Diego Costa, n'était pas contre l'éventualité de tenter cette expérience en France. Mais les exigences salariales du joueur étaient trop importantes. Séville vise un ancien de l'OM Sturridge, Aubameyang, Giroud, Batshuayi, Pellegrini, Ibrahimovic. Ce mercato hivernal est associé à beaucoup d'attaquants, et Séville ne ferait pas exception. Selon la presse ibérique, Chelsea, qui s'est séparé de Diego Costa en septembre et cherche toujours un remplaçant, les Blues lorgnent notamment Giroud, sous contrat avec Arsenal, pourrait également se séparer de Michy Batshuayi, le Belge n'étant pas parvenu à s'imposer avec les Blues. Alerté par la situation de l'attaquant passé par l'OM, a révélé que Séville souhaiterait s'attacher les services de Batshuayi. À défaut, le plan B est déjà tout trouvé, puisqu'il s'agit de l'Espagnol Sandro Ramirez, 22 ans, qui évolue à Everton. On dégraisse chez les Verts? Après avoir enregistré les signatures de Neven Subotic, 29 ans, Dortmund, Yann Villa, 27 ans, ex-Rubin Kazan, le prêt de Paul-Georges Ntep, 25 ans, Wolfsburg, et le retour de prêt Robert Beric, 26 ans, l'heure serait au dégraissage, à Saint-Étienne. Selon les informations de l'équipe, la filière nordiste pourrait quitter le club. Alexander Soderland, 30 ans, serait proche de Rosenborg, et Ole Selne ferait lui l'objet d'un vif intérêt des Belges de Genk. Un prêt payant avec option d'achat de 4 € serait dans les tuyaux. Le central Léo Lacroix, 25 ans, est pisté par le FC Bâle, mais les Verts désireraient plutôt se séparer de Florentin Pogba, 27 ans, en fin de contrat en juin, ainsi que de Cheikh Mbeng, 29 ans, 788 minutes de temps de jeu cette saison.